Donc bonjour à toutes et à tous, bonjour à ceux et celles que je n'ai pas pu saluer. Je vous souhaite donc la bienvenue ici au 316 boulevard de la Paix. Nous sommes en tout cas ravis de pouvoir partager ce culte avec vous. Alors c'est vrai que beaucoup d'entre nous sont en vacances, mais n'empêche que nous pouvons nous réunir pour louer Dieu et célébrer notre Seigneur. Et je salue également les gens qui nous regardent sur Internet. Là aussi, nous vous souhaitons la bienvenue et également merci pour votre fidélité, que le Seigneur vous garde et vous bénisse. Permettez-moi aussi de saluer chaleureusement Antoine et Virginie, voilà, un couple qui m'est proche et cher aussi. Voilà. Soyez les bienvenus chez vous également. Et une petite pensée aussi, comme j'ai l'habitude de le faire quasiment pour l'Église persécutée, nos frères et nos sœurs, qui partout dans le monde se réunissent en toute liberté, dans de petites cellules, là aussi, que le Seigneur puisse les fortifier. Nous pensons beaucoup à eux, nous prions également pour eux. Je vous présente un peu le programme de ce culte. Nous aurons donc un temps dédié à la louange et à l'adoration. Ensuite, nous aurons un moment dédié à la prière où nous pouvons nous exprimer librement auprès de notre Dieu. Nous aurons également un moment dédié à l'offrande. La Sainte Seine, nous allons la prendre également. Et enfin, nous aurons un temps d'écoute de la parole de Dieu. Ce matin, c'est vrai que nous nous sommes rassemblés donc pour célébrer notre Dieu. Et la Bible nous encourage en ce sens. Il nous est dit par exemple de nous entretenir par des hymnes et des psaumes, des cantiques spirituels à la gloire de notre Dieu. Et fort de cette pensée, je vous invite donc à pratiquer cela avec le premier cantique, Lumière du monde. Je vous invite donc à vous lever pour ce premier cantique. Vous pouvez prendre place. Je vous invite à incliner nos têtes, je veux prier pour ce culte. Tendre Père, nous voulons te dire merci et nous l'avons chanté. Nous sommes là, nous voici, Seigneur, pour te louer, pour te dire que tu es notre Dieu. Et c'est vrai, Seigneur, nous voulons le déclarer, le proclamer, Seigneur, avec la liberté qui est la nôtre.
Merci, Père, de nous permettre de nous réunir en toute liberté au sein de cette Église, dans cette ville. Merci, Seigneur, de fortifier nos frères et sœurs, Seigneur, qui n'ont pas cette liberté-là. Te prions aussi pour de nombreux missionnaires qui, partout dans le monde, œuvrent également pour te faire connaître, pour déclarer qui tu es. Seigneur, laisse que tu les gardes, tu les fortifies au nom de Jésus-Christ. Amen. Je disais donc que beaucoup d'entre nous sont en vacances et au groupe d'ados, un défi nous a été lancé, celui qui consiste à lire un livre de la Bible tout au long de cet été. Et j'étais surpris, surpris non, c'est pas le bon mot, fort encouragé plutôt, de voir combien mes ados, permettez-moi quand même, sont particulièrement intéressés à relever ce défi. Et on a eu beaucoup de propositions, beaucoup d'ados nous ont répondu, mais tiens, moi je veux lire le livre de Marc, Samuel, Ecclésiaste, et ça faisait plaisir de voir tout cela. Mais on ne pouvait pas non plus se défiler avec Adrien, donc moi j'ai choisi le livre d'Actes des Apôtres. Et une des particularités de ce livre, c'est qu'il parle donc de la naissance donc, de l'Église primitive, il retrace aussi le parcours des apôtres, mais il est rempli également de beaucoup de discours. Et ces discours qui se trouvent dans le livre des Actes des Apôtres peuvent être classés sous deux catégories. On a une première catégorie, on va dire, des discours dits d'évangélisation, donc pour dire, proclamer, en tout cas évangéliser auprès de personnes à ce moment-là qui ne connaissaient pas le Seigneur. Et on a une autre catégorie, des discours qu'on peut classer comme dites apologètes pour témoigner, plutôt, pour défendre ce que c'est la doctrine chrétienne et la foi. Et pour les discours dits donc évangéliques, on a notamment celui d'Acte 2 avec la prédication de Pierre qui va toucher 3000 personnes et qui vont venir auprès du Seigneur. Et le texte que nous allons lire, lui, pour le contexte proche, en fait, il se trouve entre une évangélisation, une défense aussi de la foi chrétienne face aux fausses doctrines qui pouvaient à l'époque être là. Et pour le contexte, donc, il s'agit d'un miracle qui est accompli. Donc le miracle est accompli à l'encontre d'un homme. Cet homme est guéri, le peuple est étonné. Le peuple regarde Pierre et Jean comme des super-héros. Ils sont étonnés. Et Pierre et Jean sont arrêtés. Arrêtés pourquoi ? Parce que ils sont accusés de prêcher la résurrection de Jésus-Christ. Il y avait des gens à cette époque, à ce moment-là, qui ne croyaient même pas que Jésus-Christ était mort et bien ressuscité. Et donc, ils sont arrêtés. Et nous allons lire leur réponse dans Acte 4, les versets 10 à 12, pour voir qu'est-ce qu'ils répondent face à cela, face à leurs accusateurs. Donc, moi, je lis dans la version Semeur. Eh bien, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël sache, c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons agi, de ce Jésus que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est grâce à lui que cet homme se tient là, debout, devant vous, en bonne santé. Il est la pierre rejetée par les constructeurs, par vous qui êtes devenue la pierre principale à l'angle de l'édifice. C'est en lui que se trouve le salut. Dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devions être sauvés. De la réponse de Pierre, il soulève 2 points. Quand vous regardez un peu plus haut, je pense au verset 8, il est dit « Pierre rempli du Saint-Esprit », et à ce moment-là, il donne cette réponse. Primo, Jésus-Christ est bien mort, ressuscité, il est l'auteur de ce miracle, et non pas eux. Donc il invite le peuple à regarder à Jésus-Christ et non à leur personne. Donc, en disant cela, il dit que la gloire revient tout simplement à Jésus-Christ. Regardez à lui. Secondo, c'est lui et lui seul en qui se trouve le salut des âmes, personne d'autre. Voilà comment, devant le tribunal, voilà comment, devant le peuple, Pierre et Jean disent, proclament haut et fort, d'un même esprit, d'un même cœur, l'œuvre de Dieu. Je vous invite à vous lever pour le prochain cantique. Dites-le fort. Famille
pouvez prendre place. Voici un verset personnellement qui m'encourage beaucoup lorsque je suis accablé, triste. Je l'applique, quand je le lis, je l'applique littéralement quasiment, comme un enfant, donc je l'applique comme ça. Et pour le contexte, donc, il s'agit de Lamentation 3, les versets 21 à 25. Alors c'est un contexte bien particulier, donc le chapitre 3 parle essentiellement des souffrances. Et nous allons le lire, je vais le lire pour vous. Lamentation chapitre 3, les versets 21 à 25. Mais voici la pensée que je me rappelle à moi-même, la raison pour laquelle j'aurai de l'espérance. Car les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme, et ses tendresses, dans d'autres versions il est écrit compassion, ne sont pas épuisées. Chaque matin, elles se renouvellent. Oui, ta fidélité est grande. J'ai dit, l'Éternel est mon bien, c'est pourquoi je compte sur lui. L'Éternel est plein de bonté pour ceux qui ont confiance en lui, pour ceux qui se tournent vers lui. Il est bon d'attendre en silence de l'Éternel la délivrance. Et je trouve que ce passage est tellement clair qu'il se passe quasiment de tout commentaire. Et je vous invite de prendre les deux chants suivants. Quel ami fidèle et tu es merveilleux. Là aussi, vous pouvez vous lever. Répondre à notre cri.
Je vous invite à prendre place. Nous l'avons chanté, quoi de mieux que de le pratiquer. Donc je vous invite à poursuivre ce moment par un temps de prière, un temps durant lequel nous pouvons nous exprimer en toute liberté devant notre Dieu, à haute et intelligible voix, et je conclurai ce temps par la prière. Te dire merci, Seigneur, quel privilège nous avons de dire de toi que tu es notre Père, tu es aussi un ami fidèle. Merci parce que, Seigneur, notre vie ne se résume pas à des choses à faire, à ne pas faire, non. C'est plutôt une relation, une communion avec toi. Et aujourd'hui, Seigneur, nous voulons, Seigneur, te dire merci pour tout cela, pour l'œuvre de la croix. Et merci pour ces prières que tu agrées, Père. Laisse que tu conduises toutes choses au nom de Jésus. Amen. Nous allons passer à un autre moment de ce culte. Il s'agit donc des offrandes. Alors, dimanche après dimanche, nous avons l'habitude de le rappeler à juste titre pour que nous puissions à la fois s'édifier mutuellement, mais comprendre aussi à quoi sert ce temps, ce moment. Donc la parole de Dieu, il nous est dit voilà, que lorsque nous donnons à Dieu, cet acte doit être volontaire, donc sans contrainte. L'offrande, c'est aussi une forme d'expression de notre adoration auprès de notre Dieu. Moi, personnellement, j'ai l'habitude de dire que Dieu est mon pourvoyeur, et je pense qu'il est pour beaucoup d'entre nous, ou pour tous ici. Et donc, sentez-vous libre de participer à ce moment. Pour l'instant, j'invite frère que j'ai sollicité pour m'aider à distribuer le panier d'offrande et nous chanterons le cantique suivant. Je loue ton nom éternel. Célèbre ta bonté, quelle joie tu vis en moi, quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Vous pouvez prendre place. Donc je vais prier pour ces offrandes. Seigneur, en te disant merci, Seigneur, pour l'œuvre de tes mains, Seigneur, pour ces offrandes. Laisse qu'elles servent, Seigneur, pour ton témoignage, Seigneur, ici à Pau et partout ailleurs, Seigneur. De nous donner la sagesse aussi à toutes les personnes qui sont en charge de ces offrandes, Seigneur. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de Tite. Tite, chapitre 3, les versets 1 à 7. Je lis pour nous. Donc, il s'agit de Paul qui a écrit à Tite. Rappelle à tous qu'ils ont à se soumettre aux gouvernants et aux autorités, qu'ils doivent leur obéir et être prêts à accomplir toute œuvre bonne, qu'ils ne dénigrent personne, mais qu'ils soient au contraire conciliants, courtois, et qu'ils fassent preuve d'une parfaite amabilité envers tous les hommes. Verset 3. Car il fut un temps où nous-mêmes nous vivions en insensés, dans la révolte contre Dieu, égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Nos jours s'écoulaient dans la méchanceté et dans l'envie. Nous étions haïssables et nous nous haïssions les uns les autres. Mais quand Dieu, notre Sauveur, a révélé sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés.
S'il l'a fait, ce n'est pas parce que nous avons accompli des actes conformes à ce qui est juste, non. Il nous a sauvés parce qu'il a eu pitié de nous, en nous faisant passer par le bain purificateur de la nouvelle naissance, c'est-à-dire en nous renouvelant par le Saint-Esprit. Cet esprit, il a répandu avec abondance sur nous par Jésus-Christ, notre Sauveur. Il a fait pour que, déclarés justes, par sa grâce, nous devenons les héritiers de la vie éternelle qui constitue notre espérance. Peut-être comme moi, vous vous êtes retrouvés dans les mots très justes de l'apôtre Paul. Le verset 2 donc, nous décrit quasiment un cœur lorsqu'il est éloigné de Dieu. Et au niveau du verset 3, Paul décrit une situation qu'il connaît bien, puisque lui-même il a vécu, donc il est passé par là. Alors la question qu'on peut se poser sur cette portion d'écriture, c'est comment passe-t-on d'un homme esclave de toutes sortes de passions et de plaisirs à un homme libre? Voici un sujet qui mérite toute notre attention, digne d'un sujet de bac de philo. On trouve la réponse là aussi au verset 4, pas besoin d'aller loin. La bonté de Dieu et son amour qui ont été manifestés pour les hommes. Voilà là les premiers indices que Paul nous donne ici. Comment cela s'est-il fait? Comment cela s'est-il manifesté? Premièrement, au verset 5 qui répond, « Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de la justice dont je suis l'auteur, non, loin de là, mais par sa bonté et sa compassion. » En second, ayant été sauvés par la même occasion, il nous a justifiés de nos péchés. Et là encore au verset 7, « Cela n'est pas dû à mes œuvres qui sont bonnes, non, loin de là, cela est l'œuvre du Seigneur et nous avons l'espérance en la vie éternelle. » Voici donc un miracle que personne ne pouvait prédire depuis l'Ancien Testament, un miracle que personne ne pouvait expliquer, qui n'est possible que lorsque Dieu a choisi le moment où il a voulu révéler tout cela. Et lorsqu'on accepte le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'on le laisse entrer dans notre cœur, voilà ce qui se passe. Frères et sœurs, cette parole, elle est certaine. Combien sont ceux et celles qui sont passés ici devant moi avant leur baptême pour témoigner de l'œuvre accomplie de Jésus-Christ à la croix? Ils ont tous quasiment expliqué une partie de ce que nous avons lu et ont dit haut et fort combien Jésus, ou encore la parole de Dieu, a touché leur cœur. Donc pour préparer ce moment de la scène, je vous invite à rester assis pour ce cantique, un si grand miracle. Méditons sur ces paroles. Dieu, quel amour pour moi,
Pour celles et ceux donc qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, qui ont cru en ce sacrifice, en ce miracle, je vous invite donc à vous lever pour faciliter la distribution des éléments. J'invite aussi les frères que j'ai sollicités en début de culte à s'approcher pour m'aider à distribuer le pain et le vin. Et nous avons l'habitude de nous attendre à l'église pour prendre le pain et boire le vin. Dieu Tout-Puissant, en ce jour, Seigneur, nous te remercions pour ce sacrifice que tu as fait sur la croix. Ô combien nous sommes infiniment reconnaissants, mon Dieu. Sans ce sacrifice, nous serions perdus, nous ne saurions où aller. Mais par cette grâce que tu nous accordes, par la mort de ton Fils sous la croix, nous avons accès à la vie éternelle. Sois glorifié, Seigneur. Sois magnifié, que tous les jours nous élevons et adorerons ton nom, car tu es notre Sauveur, notre Tout-Puissant. Au nom de Jésus, Amen. Prenons le pain. Seigneur éternel, nous sommes autour de ce souvenir, Seigneur, que tu nous rappelles, Seigneur, chaque dimanche. Ce souvenir, Seigneur, de cette mort à la croix où ton sang coula à cause de cette couronne d'épines, à cause du fouet romain, à cause, Seigneur, de ces clous. Oui, c'est à cause de cette lance aussi, Seigneur. Et nous nous rappelons que ce sang a coulé par de très violentes souffrances, Seigneur, que tu as subies. Mais c'est pour nous, c'est par amour pour nous. Et c'est ce sang, Seigneur, qui a coulé, qui nous donne la vie. Et nous voulons nous rappeler cela avec joie, Seigneur, de ce que tu as fait pour nous. Merci pour ton sang. Merci pour cette vie. À toi l'honneur, la gloire et la puissance. Au nom de Jésus. Amen. Pendant que les coupes sont en train d'être ramassées, vous pouvez tous vous lever pour ce chant intitulé « Merci ». Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur trois fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur trois fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ son Fils. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous.
Je vais inviter donc Josias pour nous apporter la parole de Dieu. Pendant qu'il s'approche, je vous invite juste à incliner vos têtes, je vais prier pour lui. Tendre Père, nous voulons maintenant passer à l'écoute de ta parole. Tu sais combien elle est importante dans la vie d'une église, importante aussi dans nos cœurs. Tu sais combien cette parole est la base, Seigneur, de ce en quoi nous croyons. Seigneur, laisse que, Seigneur, tu puisses parler par lui. Seigneur, tu puisses ouvrir également nos cœurs afin que nous puissions t'écouter, que nos pensées ne puissent pas divaguer, mais rester concentrées, focalisées sur toi, sur ta parole. Laisse également, Seigneur, que tu diriges toutes choses durant ce temps. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tout le monde. Alors, il y a une petite question. Est-ce que quelqu'un sait quel livre nous allons ouvrir ce matin? Enfin, la Bible, bien sûr, mais plus précisément, quel livre? Bien. Alors, je vous félicite, c'est le livre de Ruth. Alors, je vous félicite parce que c'est pas évident de se rappeler. Au départ, je pensais pouvoir avoir un rythme beaucoup plus régulier et être maximum un mois entre les messages, et puis on fait des plans, et souvent, eh bien, c'est pas ce qu'on avait prévu. Et je devais finir ce livre en juin, et voilà, on est encore en août, et il est toujours pas fini, mais il sera fini aujourd'hui. Quand même, il y a une bonne nouvelle, c'est qu'il y a des frères qui sont venus me trouver pour me demander si on ne pouvait pas prêcher sur un livre, mais à plusieurs. Alors, ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, et comme ça, Dieu voulant, on pourra vous proposer un livre dans les mois qui vont venir, et ça sera beaucoup plus simple pour le gérer au niveau du planning. Alors, juste quand même, je vous fais juste un petit rappel au moins du contexte très très rapide. On est dans le livre de Ruth, il se situe dans le cadre du livre des Juges, qui dans vos Bibles est juste avant. C'est environ entre 1400 et 1000 avant Jésus-Christ. C'est un temps d'apostasie pendant lequel le peuple va s'éloigner de Dieu, va faire ce que l'Éternel considère comme mauvais. Et pour parler au cœur du peuple, le Seigneur va permettre des épreuves. Et dans l'épreuve, eh bien, le peuple revient à son Dieu, regrette ses actions. Et dans ce cadre-là, l'Éternel va envoyer des libérateurs, les juges, donc pour diriger le peuple et pour que le peuple revienne à son Dieu. Et donc c'est un temps comme cela avec des vagues, des hauts et des creux. Et le livre de Ruth, c'est donc un point, un focus sur donc ce temps, avec l'histoire d'une petite famille, la famille d'Elimelech, qui va dans un temps de famine, donc l'Éternel parle, préférer se fier sur ses propres réflexions. Et Elimelech va décider de partir et d'aller vivre en Moab. Au départ, c'était prévu pour un petit séjour, sauf que ça va durer. Et Moab, pourtant, c'était un peuple duquel l'Éternel avait dit pas de contact avec eux, parce qu'ils vont vous entraîner dans le mauvais chemin. Et c'est la catastrophe. Elimelech va mourir. Ses deux fils vont épouser deux femmes moabites, et ça aussi, c'était interdit par la loi de Dieu. Et ces deux fils vont mourir aussi. Et la veuve se retrouve donc là, toute seule, avec ses deux belles-filles, c'est Naomi. Et Naomi va prendre une décision, elle va dire, je retourne dans mon pays, je reviens à Bethléem. Et elle va être accompagnée par Ruth, qui ne veut pas la quitter. Et Ruth va lui dire ceci, ton peuple, c'est mon peuple. Et ton Dieu, c'est mon Dieu. Et c'est une véritable conversion. Et Ruth va donc aller en Israël, à Bethléem, avec sa belle-mère. Et là, pour survivre, elle va glaner. Et elle va glaner dans le champ d'un personnage, sans le savoir, qui est de la famille d'Elimelech. Et ce personnage s'appelle Boaz. Et il nous est dit au chapitre 2, le verset 1, « Boaz, homme riche et puissant ». Mais on sait aussi, avec le contexte, que c'était quelqu'un qui était également bon, qui était attentif au bien-être de ses salariés, et qui va remarquer Ruth en train de glaner dans son champ, et qui va être attentif au bien-être de Ruth aussi. Et si on prend donc ce livre de Ruth, il y a une précision qui est intéressante au chapitre 2. On lit juste c'est le verset 2, la fin du verset 20, pardon. C'est la fin du verset 20. Cet homme, donc Boaz,
Cet homme, c'est Naomi qui parle à sa belle-fille Ruth. Cet homme est notre parent. Il est de ceux qui ont sur nous droit de rachat. Droit de rachat. Qu'est-ce que c'est que ça, le droit de rachat? Et c'était une coutume à l'époque. Et est-ce qu'elle a un enseignement pour nous aujourd'hui? Et c'est ce que je vous propose de voir donc ce matin dans cette petite méditation. Alors, on ne va pas lire tous les textes parce que ça prendrait beaucoup de temps. On va juste prendre des extraits par-ci, par-là. Et le premier extrait que je voudrais voir avec vous, il se trouve au chapitre 3. On lit les 9 premiers versets. Naomi, la belle-mère de Ruth, lui dit « Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les serviteurs duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi, oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche, ensuite découvre ses pieds, couche-toi, et il te dira lui-même ce que tu as à faire. » Ruth lui répondit, « Je ferai tout ce que tu as dit. » Elle descendit à l'air et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vint alors, tout doucement, découvrit ses pieds et se coucha. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il se pencha, et voici une femme était couchée à ses pieds. Il lui dit « Qui es-tu » Elle répondit « Je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. » Et puis on prend aussi au chapitre 4, on va lire juste le verset 9 à 11. Boaz, pour ce droit de rachat, s'est rendu à la porte donc, de la ville, à l'endroit où les notables se retrouvaient. Et il va donc devant les notables de la ville, devant les principaux, devant les anciens. Il va donc dire ceci au verset 9 du chapitre 4. « Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, « Vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Elimelech, à Kilion et à Machlon, et que je me suis également acquis pour femme Ruth la Moabite, femme de Machlon, pour relever le nom du défunt dans son héritage, et afin que le nom du défunt ne soit pas retranché d'entre ses frères et de la porte de son lieu. Vous en êtes témoins aujourd'hui. » Alors nous avons ici en fait 2 lois différentes qui sont mentionnées dans l'Ancien Testament. La première loi, le verset 9, donc Boaz va dire « Je me suis acquis tout ce qui appartenait à Elimelech ». Et on voit au verset 3 que Naomi, revenue du pays, vend une parcelle de terre qui lui appartenait, qui appartenait à son mari, et elle vend cette parcelle de terre pour survivre, va-t-on dire. Elle vend cette parcelle de terre pour survivre, et c'est Boaz, qui est donc de la famille d'Elimelech, qui va l'acheter. Et ça, c'est une première loi de l'Ancien Testament concernant le rachat. Verset 25 du chapitre 25 de Lévitique, je vous le lis, « Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. » Voilà, donc le plus proche parent a le droit de racheter une parcelle de terre, de racheter ce qui appartient donc à cette famille qui est tombée dans la pauvreté. On va dire, bon, mais c'est simple, hein, ils ont une priorité un petit peu aujourd'hui. Si vous avez un appartement que vous louez, vous voulez le vendre, le locataire a la priorité. Donc on dit, voilà, c'est un petit peu la même chose, sauf que ce n'est pas aussi simple que ça. Et donc, si on reste dans le cadre de la vente du terrain, ce n'est pas tout à fait comme on l'entend ici en Occident. Il y a le chapitre 25 de Lévitique qui va nous parler de quelque chose de particulier qui s'appelle le jubilé. Alors le jubilé, Kesako, vous connaissez le sabbat, ça c'est simple. Exode chapitre 20, verset 9. « Tu travailleras 6 jours, tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer, tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. »
on connaît tous le jour du sabbat. Ça nous paraît quelque chose, alors aujourd'hui, et surtout en France, en 2024, où on parle de la semaine de travail à 4 jours même, hein, donc un week-end de 3 jours, ça nous paraît quelque chose d'un petit peu lointain. Est-ce que vous savez à quel moment en France le repos dominical a été imposé ? Je vois Olivier qui réfléchit et qui doit avoir la réponse. En 1906. Vous voyez, c'est pas si vieux que ça. Et je fais juste une parenthèse pour vous montrer à quel point la parole de Dieu est à la pointe dans tous les domaines et même dans le domaine du social. Là, voilà, le jour du repos hebdomadaire. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, nous le trouvons... Ah, qu'est-ce qui se passe ? Désolé. Nous le trouvons dans Exode, au chapitre 23, cette fois-ci, et je vous lis le verset 10. C'est ce qu'on appelle le sabbat d'année. Pendant 6 années, tu ensemenceras ta terre, tu en recueilleras le produit, mais la 7e, tu lui donneras du relâche, et tu la laisseras en repos. Les pauvres de ton peuple en jouiront, les bêtes des champs mangeront ce qui restera, tu feras de même pour ta vigne et pour tous tes oliviers. Il y avait en fait un pas de foi que Dieu demandait à son peuple, c'est de entreprendre de récolte tous les 7 ans. Et il lui avait dit, l'année d'avant, la 6e année, tu auras largement de quoi vivre pendant cette année et pendant l'année aussi qui va suivre. Et il y avait vraiment ce pas de foi. Et regardez un petit peu, hein, tu laisseras la terre en repos. Et si vous suivez un petit peu les actualités, alors pas les actualités immédiates, parce qu'il n'y a que les Jeux Olympiques, mais même un petit peu plus large, il y a un grand débat, Pierre doit être au courant, un grand débat au niveau de l'Europe pour laisser les terres en jachère. Et certains sont pour, d'autres sont contre, et les spécialistes donnent toutes sortes de bienfaits au niveau donc, de l'humidité, par exemple. Il y a besoin de moins d'arrosage l'année qui suit. Au niveau de la lutte contre les mauvaises herbes, de la lutte contre les parasites, la pollinisation, etc. Il y a énormément apparemment de bienfaits à laisser les terres en jachère de temps en temps. Alors, il y a des contradicteurs, moi je ne connais pas du tout, donc je ne rentre pas dans le débat, mais là encore, je me dis finalement, toujours pareil, la parole de Dieu est toujours à la pointe. Et dans ce verset 10 d'Exode 23, il est même parlé des pauvres qui vont pouvoir profiter et prendre ce qui pousse tout seul, mais même aussi les bêtes des champs, donc la préservation de la faune également. Eh bien, Dieu aussi en tient compte. Et donc voilà, ça c'est le deuxième niveau. Donc le sabbat, premier niveau, le sabbat d'année, donc tous les 7 ans, la terre en jachère, la terre qui se repose, un deuxième niveau. Et le troisième niveau, c'est le jubilé. Et c'est tous les 50 ans. Et tous les 50 ans, les compteurs sont remis à 0. C'est-à-dire que si vous vendez quelque chose, eh bien l'année du jubilé, ça vous revient à nouveau. Le vendeur va récupérer ce qu'il a vendu. Vous voyez, ça change par rapport à ce que l'on connaît, nous, ici, en Occident. Alors, vous comprenez que si on est très proche du jubilé, eh bien, l'acheteur ne va pas mettre beaucoup d'argent. Si, par contre, on est assez loin, il sait qu'il va pouvoir profiter des terres, et là, il va pouvoir payer davantage. Et il y avait beaucoup, en fait, de bienfaits dans cette loi qui, malheureusement, n'a pas été suivie par le peuple d'Israël. Beaucoup de bienfaits, et juste, entre autres, deux objectifs assez importants. Le premier objectif, c'est que ça évitait que les pauvres deviennent toujours plus pauvres, d'un côté, et que les riches puissent acquérir toujours davantage et deviennent toujours plus riches. Donc, qu'il y ait un déséquilibre social. Et là encore, regardez combien la parole de Dieu est à la pointe, parce que, quel que soit le parti politique, aucun ne sera aussi en avance et aussi équilibré que ce que l'Éternel proposait pour son peuple. Et il y avait vraiment donc ce côté-là d'équilibre social qui était apporté. Et puis un deuxième objectif, nous le voyons entre autres dans Lévitique au chapitre 25 et verset 23, qui va s'afficher. « Les terres ne se vendront pas à perpétuité, car le pays est à moi, car vous êtes chez moi comme étrangers et comme habitants. » Et ça, c'est quelque chose qui est important pour nous aussi aujourd'hui. C'est un enseignement également pour nous aujourd'hui. Vous êtes ici chez moi, donc vous pensez avoir acheté votre bien. Non, il m'appartient, parce que tout m'appartient. Vous êtes chez moi, et vous êtes ici comme étrangers
et comme habitant. On retrouve cette expression, une expression similaire, entre autres dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 11, vous savez, ce chapitre qui parle des héros de la foi, ces femmes et ces hommes qui en fait ont vécu en se basant sur les promesses de Dieu, en faisant confiance, en croyant la parole de Dieu, et qui sont donc mentionnés dans ce chapitre. Certains ont accompli des choses extraordinaires, d'autres ont été persécutés, ont même trouvé la mort parce qu'ils voulaient rester fidèles à leur Dieu. Et en parlant de ces personnes, l'auteur de l'Épître aux Hébreux va dire « C'est dans la foi que tous ces gens sont morts sans avoir reçu ce qui leur avait été promis. » Est-ce que Dieu ne tiendrait pas ses promesses ? Pas du tout. Le contexte et la suite nous montrent que ce qui était promis, c'était la venue du Christ et c'était leur cité à eux, leur place dans les cieux. Ils n'ont pas reçu ce qui leur avait été promis, mais ils l'ont vu et salué de loin, et ils ont reconnu qu'ils étaient eux-mêmes étrangers et voyageurs sur la terre. Étrangers et voyageurs sur la terre, c'est-à-dire que, en fait, leur cité est dans les cieux. Leur cité est dans les cieux. Les terres ne se vendront pas à perpétuité, car le pays est à moi, car vous êtes chez moi comme des étrangers et comme des habitants. Comme des habitants, il y a des traductions, notamment à Lamartine, qui va dire comme des forains, dans le sens d'extérieur. Vous n'êtes pas d'ici, vous êtes extérieur, vous êtes hors de ce pays, même si c'est le pays promis. Et vous voyez, le jubilé aidait le peuple à vivre dans cette perspective. Et combien nous avons aussi, nous, besoin de comprendre cela, de le comprendre non pas avec notre intellect, mais avec notre cœur, de vivre dans cette perspective que notre cité, à nous, est dans les cieux. Un rappel continu et qui va aussi permettre au peuple d'éviter de tomber dans ce piège, de vivre pour simplement ici-bas, et donc peut-être d'accumuler des richesses, et le jubilé aller dans ce sens-là aussi, d'éviter ce travers, d'avoir un trésor ici-bas, et ce trésor va faire qu'on va peut-être oublier que notre trésor, à nous, est dans les cieux. Et la parole de Dieu n'est absolument pas contre le fait d'avoir des biens. Il y a simplement ce verset qui dit « l'amour de l'argent ». Non pas l'argent, mais l'amour de l'argent. Donc l'utilisation que nous faisons de l'argent, on est vraiment responsable de cela. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et c'est Paul qui va... non, c'est pas Paul. Oui, c'est Paul à Timothée qui va continuer en disant « Eh bien, certains qui sont tombés dans ce travers se sont causés tellement de tourments. Tellement de tourments. Et voilà, nous sommes étrangers sur cette terre. Et notre trésor à nous, il est dans les cieux. Là où est ton trésor, dira Jésus, là sera ton cœur. Où est-ce que mon cœur se trouve ? Et il y a d'ailleurs un test qui est facile, que nous pouvons tous, auquel nous pouvons tous réfléchir, et qui nous donne une indication de l'endroit où est notre trésor. Il y a un verset, une parole de Jésus qui dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quels sont mes sujets de conversation, de prédilection ? Est-ce que c'est mes biens ici-bas ? Est-ce que c'est la parole de Dieu ? Il y a des frères et des sœurs qui sont tellement encourageants parce qu'ils nous parlent, mais sans arrêt, de la parole de Dieu. Et combien c'est bon de pouvoir côtoyer des personnes comme cela. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et on a vraiment à être vigilant et à se rappeler que le Seigneur peut revenir d'un instant à l'autre. Est-ce que nous sommes prêts pour son retour ? Est-ce que nous sommes vraiment prêts pour le retour du Seigneur ? Ça, voilà, ça c'est la première loi. Et je reprends ce que Boaz va dire aux anciens, donc de la ville, à la porte de la ville, au chapitre 4. Je vous relis les versets 9 et les versets 10. Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, « Vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Elimelech et à ses fils, Kilion et Machlon. » Et le verset 10, « Je me suis également acquis pour femme Ruth, la Moabite, femme de Machlon, pour relever le nom du défunt dans son héritage, et afin que le nom du défunt ne soit point retranché d'entre ses frères et de la porte de son lieu. Vous en êtes témoins aujourd'hui. » Et ça, c'est
la deuxième loi qui est mentionnée ici dans ce chapitre et qui est aussi un enseignement très riche aujourd'hui. Vous savez, il y a un verset qui dit que ne vous avancez pas, je voulais citer, des trésors sur la terre, où la rouille, la teigne, les voleurs, etc. risquent d'enlever votre trésor, mais amassez-vous un trésor dans les cieux, parce que ça c'est beaucoup plus sûr. Et on pourrait se poser la question, oui, moi je veux bien, je vais m'amasser un trésor dans les cieux, et donc pour ce faire, je vais travailler pour le Seigneur, je vais essayer de faire le bien, je vais faire des aumônes, je vais aider les pauvres, je vais même me mortifier, et peut-être qu'après sur la balance, la balance penchera en ma faveur, et je me serai assuré un trésor dans les cieux. Sauf que ce n'est pas du tout la voie que la parole de Dieu nous enseigne. La voie que la parole de Dieu nous enseigne passe par autre chose, et c'est vraiment cette deuxième loi qui nous montre cette perspective qui doit être la nôtre pour nous amasser un trésor dans le ciel. Je me suis donc acquis pour femme Ruth, la Moabite, et en disant cela, il fait écho à la demande de Ruth elle-même, quand elle lui a dit « Étends sur moi ton aile, car tu as sur moi un droit de rachat ». Et ça, c'est la deuxième loi. En fait, le plus proche parent devait épouser la veuve pour susciter une postérité au mari qui était décédé. Si la veuve avait des enfants, ça ne se faisait pas. Mais si la veuve n'avait pas d'enfants, il fallait que le plus proche parent du mari qui était décédé épouse la veuve, et le fils premier-né était considéré comme étant le fils de cette personne décédée, avec tout ce que cela pouvait également engendrer comme au niveau social, et notamment l'héritage. L'héritage était pour lui. Voilà. Et c'est pour ça que le plus proche parent d'Elimelech, ce n'était pas Boz, c'était quelqu'un d'autre, et à qui Boz est allé proposer « Est-ce que tu veux racheter ?» Et cet homme a dit « Non, je ne rachète pas parce que finalement, ça ne sera pas intéressant pour moi, je vais être obligé d'épouser Ruth et je vais tout perdre. » Et Boz a donc racheté et il a épousé Ruth. « Étends ton aile sur moi, car tu as droit de rachat. » Il y a d'autres traductions qui vont dire « Étends le pan de ton manteau, car tu as droit de rachat. » Et il y a dans la formulation une notion de protection. Et d'ailleurs, la semeur va dire « Veuille me prendre sous ta protection », donc c'est Ruth qui parle, hein, « Veuille me prendre sous ta protection, car en tant que proche parent, tu es responsable de moi. » Et là, on est beaucoup plus proche de la traduction de l'original. En tant que proche parent, tu es responsable de moi. Tu as sur moi ce droit de rachat. C'est une responsabilité, c'est un devoir. Et en fait, quand Ruth s'exprime ainsi, elle avoue sa faiblesse. Elle est consciente de sa faiblesse, de son incapacité à vraiment subvenir à ses besoins, de la précarité de sa situation. Et la solution, eh bien, elle doit être rachetée. Et vous savez, du début de la parole de Dieu jusqu'à la fin, il y a cette notion de rachat, ce besoin que nous avons toutes et tous d'être rachetés. Vous vous rappelez, hashtag Charlie, à un moment, on pourrait dire hashtag Ruth, parce que nous sommes tous des Ruth, nous avons tous, comme Ruth, besoin d'être rachetés, parce que tous, nous sommes dans l'incapacité de subvenir vraiment à nos besoins. Nous avons besoin de rachat. Si vous avez fréquenté l'école du dimanche, vous vous rappelez sans doute cette petite histoire de ce petit garçon. Donc c'était au début du siècle dernier. Les jouets n'étaient pas aussi faciles à avoir qu'aujourd'hui. Et ce petit garçon, il avait envie d'un bateau. Et son père lui a dit, si tu veux un bateau, tu n'as qu'à te le fabriquer. Et donc c'est ce qu'il a fait. Donc tous les jeudis, parce que c'était pas le mercredi, c'était le jeudi, tous les samedis après-midi, il a travaillé. Il a commencé par aller chercher un bois de bonne dimension, de la bonne essence. Il a scié le bois, il a taillé avec le ciseau à bois, il a râpé, il a poncé, il fallait fabriquer le bateau, il fallait fabriquer la quille parce qu'il voulait un voilier, mais il ne fallait pas aussi oublier l'accastillage, les mâts, les voiles, etc. Il a passé des heures, des journées à travailler à fabriquer son petit bateau, son voilier. Et puis, il y a eu la peinture, le vernis, etc. Et un beau jour, le bateau était terminé. Et il était magnifique. Et tous disaient, ouais, ce bateau, vraiment... Mais on n'a pas l'impression que c'est un petit garçon qui l'a fabriqué, il est vraiment splendide. Et un bateau, c'est fait pour naviguer. Et comme ils habitaient en bordure de mer, le père a dit non, tu ne vas pas aller le mettre sur la plage, dans l'eau. On attend quelques jours, on ira un petit peu plus loin, il y a un lac, ça sera plus prudent. Sauf que le petit garçon, c'était trop dur d'attendre.
Et puis un beau matin, le temps était calme, il est parti, en cachette sans rien dire. La mer était d'huile, il a mis son bateau à l'eau. Et le bateau était merveilleux, il était à un équilibre parfait, il était vraiment subjugué par le spectacle. Il était tellement enchanté d'avoir pu fabriquer ce bateau qui voguait si bien, tellement qu'il n'a pas fait attention qu'il y avait une brise, une légère brise venant de la terre et allant vers le large, qui petit à petit éloignait son voilier de la berge. Et quand il s'en est rendu compte, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a sauté à l'eau, il a essayé de nager. C'était trop tard. Et au bout d'un petit moment, le voilier, c'était plus qu'un petit point à l'horizon. Et il est rentré chez lui en pleurs, trempe bien sûr, mais en pleurs complètement dégoûté de ce qui s'était passé. Et le père lui a dit, mais bon, je te l'avais dit, mais c'est pas grave, on va en fabriquer un autre. Eh bien non. Moi, ça, c'était mon voilier. Et puis, il était unique. On ne pourra pas en fabriquer un autre. Et les jours ont passé, il est retourné à l'école et il pensait toujours à son voilier. Et puis un jour, il s'est dit, tiens, on ne sait jamais, je vais faire un détour par la plage. Alors c'était interdit, les parents ne voulaient pas, mais je vais faire un détour par la plage. On ne sait jamais que la mer, c'est les grandes marées, que la mer ait ramené le voilier sur la plage. Et puis en passant pour aller à la plage, il est passé devant une échoppe d'un brocanteur. Et qu'est-ce qu'il a vu là ? Dans la vitrine, à la place d'honneur, son voilier. Alors il rentre, il dit, mais monsieur, ce voilier que vous avez là inventé, c'est le mien, c'est moi qui l'ai fabriqué. Ah non, c'est pas le tien. Moi je l'ai acheté, ce voilier. Mais non, je vous dis que c'est le mien. Non, si tu veux qu'il soit le tien, tu l'achètes. Ce voilier, moi je l'ai acheté. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il est rentré en courant chez lui, il avait une tirelire dans laquelle il mettait ses économies. Et quand il travaillait un petit peu, il mettait ses quelques sous. Il a cassé la tirelire, il a compté l'argent, il avait juste l'argent pour aller acheter son voilier. C'est ce qu'il a fait en suivant. Et en revenant chez lui, il était tellement content qu'il parlait à son voilier. Il dit, voilà, tu vois, toi tu es 2 fois à moi. Je t'ai fabriqué et je t'ai racheté. Et vous voyez, notre Dieu, c'est un petit peu une image, mais tellement pâle de ce que notre Dieu fait pour chacun d'entre nous. Parce qu'il nous a créés. Et la Bible nous dit qu'il nous a créés pour lui-même, parce que tout est par lui et tout est pour lui. Mais nous nous sommes éloignés de lui. Et nous avons été de plus en plus éloignés de lui, de plus en plus loin. Et chaque fois que nous péchons, eh bien, c'est comme cette brise qui nous éloigne de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fallu qu'il fasse ? Il a fallu qu'en Jésus-Christ, il vienne sur cette terre et il nous rachète. Et c'est ce que nous avons célébré avec notamment la Sainte Seine. Nous nous sommes rappelés que oui, il nous a rachetés. Et il nous a rachetés à grand prix puisqu'il a tout donné pour notre rachat. Il s'est fait homme, il a tout donné pour notre rachat. Et voyez, lorsque Ruth s'adresse à Boaz, elle lui dit « Tu as sur moi droit de rachat ». Le terme qui est utilisé qui est traduit par rachat, goël, c'est un terme qui ailleurs dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, est traduit par d'autres termes. Par exemple, il est traduit par sauver, il est traduit par délivrer. Ou encore dans Job au chapitre 19, verset 25, vous connaissez ce chapitre, ce verset, « Mais je sais que mon Rédempteur, que mon Goël, que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Et quand ma peau sera détruite, il se lèvera, je le verrai, mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Je sais que mon Rédempteur, c'est le même mot que Ruth va utiliser quand elle dit « Tu as sur moi droit de rachat ». La rédemption, c'est-à-dire racheter quelque chose finalement qui nous avait déjà appartenu. Ésaïe chapitre 43, verset 1. « Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains pas, car je te rachète. » C'est toujours le même terme qui est utilisé. « Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. » Et vous voyez, Boaz, qui est donc ce rédempteur pour Ruth, c'est une image, une faible image, du Rédempteur avec un R majuscule, de Jésus-Christ, qui est venu pour nous racheter les uns et les autres. Et quand nous regardons Jésus-Christ, quand nous contemplons Jésus-Christ et quand nous regardons le Nouveau Testament, nous voyons que nous avons vraiment besoin, nous aussi, d'être rachetés. Le Nouveau Testament affirme que nous sommes esclaves du péché. Que nous en soyons conscients ou non, nous sommes esclaves du péché. Jésus-Christ, lui, est le seul qui puisse nous affranchir et nous rendre réellement libres. Le Nouveau Testament affirme que nous sommes spirituellement aveugles. Mais Jésus-Christ est cette lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Le Nouveau Testament nous dit que nous sommes assoiffés, déshydratés. Mais Jésus-Christ est cette eau vive qui peut jaillir en nous jusque dans la vie éternelle. Le Nouveau Testament nous dit que nous sommes dans un état de dénutrition spirituelle
avancer. Jésus-Christ est le véritable pain de vie. Vous voyez, Boaz est décrit, quand on lit Ruth, comme quelqu'un de puissant et riche. D'ailleurs, Boaz, ça veut dire en lui et la force. Donc vraiment, il portait bien son nom, il était puissant, il était riche. Et pour racheter, il fallait effectivement être puissant et riche pour pouvoir racheter. De Jésus-Christ, l'auteur de la lettre aux Hébreux va dire qu'il soutient toutes choses par sa parole puissante, qu'il est couronné de gloire et d'honneur, et que toutes choses sont sous ses pieds, que tout lui est soumis. Et Pierre va donner ce témoignage, il va dire, mais nous avons vu Jésus-Christ, nous avons vu sa puissance, la puissance de sa résurrection, de son avènement, et nous en sommes témoins et nous vous l'annonçons. Jésus-Christ est suffisamment puissant, il est le tout-puissant, et il est le seul qui puisse véritablement nous racheter. Boaz était aussi décrit comme quelqu'un de bon, d'attentionné, se préoccupant des faibles. Il s'est préoccupé de Ruth, mais il était aussi attentionné vis-à-vis de ses salariés. Et Jésus-Christ, il y a tellement de textes que j'aurais pu en prendre tellement, où on voit que Jésus-Christ a compassion. Jésus-Christ voit une veuve qui a perdu son fils unique, et il nous est dit qu'il eut compassion d'elle. Compassion, ça veut dire souffrir avec. Et Jésus-Christ est celui qui va souffrir avec cette personne. Il voit les plus faibles, il a compassion d'eux. Il voit la foule qui est là, languissante, comme des brebis qui n'ont point de berger, spirituellement affamées. Il a compassion de cette foule. Il voit Jérusalem, il va pleurer sur Jérusalem parce que Jérusalem ne veut pas de sa solution, ne veut pas de lui. Il a compassion de Jérusalem. Et dans les Actes des Apôtres, au chapitre 10, il nous est parlé de Jésus-Christ comme quelqu'un qui allait de lieu en lieu faisant le bien. Il nous est vraiment décrit, accueillant même ceux qui étaient rejetés par tous, et à tel point que les religieux disaient, mais il accueille les gens de mauvaise vie. Oui, Jésus-Christ rempli de compassion. Et puis Boaz avait aussi la volonté de racheter, parce qu'on peut avoir le pouvoir, mais est-ce qu'on a la volonté ? Celui qui avait le droit de rachat en priorité n'a pas voulu. Mais Boaz, lui, a racheté. Et de Jésus-Christ aussi, qu'est-ce qu'il nous est dit ? Eh bien, toujours dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10, Jésus-Christ va dire « Voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Et à un moment, il va prier, il va dire « Mais que demanderai-je ? Que cette coupe s'éloigne de moi ? Mais c'est pour cela que je suis venu. C'est pour cela que je suis venu. » Et il a été jusqu'au bout. Il avait cette volonté de nous racheter, il est allé jusqu'au bout. Et puis, il fallait aussi avoir les moyens. Et pour Boaz, ça a eu un coût. L'autre n'a pas voulu racheter parce que ça coûtait trop cher. Pour Boaz, il y a eu un coût. Jésus-Christ, lui aussi, a tout donné pour que nous puissions être rachetés. 1 Pierre, chapitre 1, verset 18, « Ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut, sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Vous avez été rachetés par le sang précieux de Christ. » Et Paul dira aux Colossiens, « Vous avez été rachetés à un grand prix. » Et vous connaissez cette parabole de Jésus qui parle de cet homme qui, dans un champ, trouve une perle de grand prix, et on peut le comprendre de façon différente, mais il y a une façon aussi où on peut le comprendre, où cet homme il vend tout ce qu'il a, il donne tout ce qu'il a pour acheter cette perle de grand prix. Et nous sommes chacun cette perle de grand prix, et notre Dieu a donné ce qu'il avait de plus précieux, Jésus-Christ, pour que nous puissions être rachetés. Et puis, Boaz, il va épouser Ruth, et elle fera partie de sa famille, elle fera partie de sa maison, et elle va partager sa vie, elle va partager son intimité, sa puissance, sa richesse, sa gloire aussi, parce que Boaz était quelqu'un d'important. Et regardez dans Galates au chapitre 4, versets 3 et 4, « Nous étions esclaves des principes élémentaires qui régissent le monde. Mais lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, pour acheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions le statut d'enfants adoptifs. Vous êtes ses fils. Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père », c'est-à-dire Papa, c'est-à-dire voilà cette intimité que nous pouvons avoir avec notre Dieu. Ainsi, tu n'es plus esclave, ce que tu étais, mais tu es fils, tu es fille de Dieu, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Nous sommes co-héritiers, dira Paul aux Romains, nous sommes co-héritiers de Dieu, nous sommes co-héritiers de Jésus-Christ. Oui. Vous vous rappelez que le rachat permettait à l'enfant qui allait naître d'avoir part à cet héritage. Et là, nous avons lu « racheter ceux qui étaient sous la loi ».
Racheter ceux qui étaient sous la loi. Alors, je raccourcis un petit peu, mais juste pour vous dire qu'il y a des commentateurs au niveau du livre de Ruth qui voient dans celui qui n'a pas voulu racheter la loi. Alors, il faut se garder aussi d'avoir de trop spiritualiser lorsqu'on lit un texte, parce qu'on peut tomber dans des travers. Et donc, sans trop rentrer là-dedans, simplement le verset que je vous ai lu dans Galates nous dit que nous étions sous la loi. Et être sous la loi, c'est rester sous la loi, c'est rester dans l'impossibilité d'accéder au salut. Et l'exemple de Ruth, peut-être que celui qui n'a pas voulu racheter, il a dit « je ne peux pas racheter », on peut prendre une illustration comme étant la loi, mais même l'exemple de Ruth. Si Ruth était restée, au lieu d'aller voir Boaz pour lui dire « rachète-moi, tu as droit de rachat », si elle était restée à glaner dans les champs, qu'est-ce qui se serait passé pour elle ? Elle serait restée à glaner, d'accord, mais glaner, ça va un moment, le temps de la moisson. Et ensuite, et puis glaner, qu'est-ce que c'est ? Glaner, c'est de se contenter de ce que les autres n'ont pas ramassé, donc des restes. Elle aurait donc continué à vivre ainsi. Et vous voyez, quand on veut, par nos propres capacités, par notre propre mérite, lorsqu'on veut s'élever jusqu'à Dieu, qu'est-ce qu'on fait ? On continue à glaner. Et en acceptant ce rachat, en demandant à Boaz de la racheter, Ruth, elle a tout eu. Elle a eu absolument tout, même au-delà de ce qu'elle avait sans doute dû imaginer. Et pour nous, c'est pareil, frères et sœurs. Lorsque nous comprenons qu'en Christ, en Jésus-Christ, nous avons tout, eh bien, nous n'avons pas à continuer à glaner, à essayer de faire des efforts pour nous élever jusqu'à Dieu. C'est lui qui nous a élevés. Et parce qu'il nous a élevés, eh bien, nous allons pouvoir, oui, agir en conformité avec sa volonté, avec sa parole. Si on veut faire des efforts pour nous élever jusqu'à Dieu, en quelque sorte, on met la charrue avant les bœufs. Mais lorsqu'on accepte d'être racheté, lorsqu'on lui appartient, lorsqu'on fait partie des gens de sa maison, alors il nous est dit qu'il nous a préparé des œuvres pour que nous puissions les pratiquer. Donc là, c'est dans le bon sens. Et regardez pour Ruth, chapitre 4, versets 13 à 16. Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi, donc la belle-mère, « Béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat, et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme, il sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté, et elle vaut mieux pour toi que 7 fils. » Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein, et elle fut sa garde. Et voyez, non seulement Ruth a tout eu en demandant à Boaz de la racheter, mais en plus elle a été en bénédiction pour sa famille, pour son entourage, pour sa belle-mère. Et elle est mentionnée dans la généalogie de Jésus-Christ, donc elle a été un instrument que Dieu a utilisé pour le salut de l'humanité tout entière. Voilà. Et donc nous avons tout en Jésus-Christ, et nous n'avons pas besoin de chercher ailleurs. Il nous a rachetés avec grand prix, et notre responsabilité, c'est simplement de veiller à rester en Jésus-Christ. Voilà donc le dernier message que je vous propose sur Ruth. Au départ, j'avais prévu plus, voilà, parce qu'il y a beaucoup à dire. Et je vous encourage vraiment à le méditer, à le relire. Il se lit tellement facilement, et à trouver encore d'autres enseignements parce qu'ils sont nombreux. Mais juste, je me permets de vous faire un très 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 rapide rappel. Donc, Elimelech quitte Bethléem, la maison du pain, la signification, là où Dieu le voulait, pour aller là où Dieu ne le voulait pas. Et ça a été une catastrophe pour lui. Et l'enseignement, c'est vraiment de rester en Christ, de rester dans la maison du pain, dans le pain de vie, Jésus-Christ lui-même. Ensuite, Naomi, qui se retrouve toute seule, elle décide de retourner à Bethléem. Et ce chemin de retour qu'elle a fait avec Ruth, qui était difficile et long, eh bien, c'est aussi une illustration de la repentance, qui est ce demi-tour qui est nécessaire pour pouvoir retourner, pour pouvoir venir à Jésus-Christ. Sans la repentance, le salut n'est pas possible. La repentance est obligatoire, et nous avons besoin de la repentance pour venir à Christ en reconnaissant notre échec. Et puis Ruth, elle va se retrouver comme par hasard dans le champ qui appartient à Boaz. Et il y a une traduction qui dit « il se trouva par un heureux hasard que Ruth était dans ce champ-là ». Et on voit dans l'histoire de Ruth que les moindres détails sont mis en place pour un puzzle, comme un puzzle, sans que Ruth s'en rende compte. Les moindres détails sont mis en place pour un plan parfait, un plan de bonheur pour Ruth et également pour nous
et un encouragement à savoir que les moindres détails, Dieu les contrôle pour notre bien. Et puis donc, on l'a vu donc aujourd'hui, ce rachat qui était nécessaire pour les uns et pour les autres, et que vraiment nous puissions songer à ce que l'Éternel a fait en Jésus-Christ. Il a tout accompli en Jésus-Christ pour chacun d'entre nous. Voilà, je m'arrête là et je voudrais vous proposer un chant, un vieux chant, Rédempteur adorable. Et donc, pendant que les musiciens et les chantres viennent sur l'estrade, je me permets juste de vous lire la quatrième strophe. Ton amour me réclame, me voici, cher Sauveur, prends mon corps et mon âme pour prix de ta douleur. Oui, mon âme ravie, désormais ne veut plus que vivre de ta vie, à ta gloire, ô Jésus, et que vraiment ça soit une prière que nous puissions faire monter dans notre cœur vers notre Dieu, ne vouloir vivre que de la vie de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. C'est le moment de prendre congé de celles et ceux qui nous suivent en ligne. Et juste un petit rappel, vous pouvez aller voir le site qui est indiqué sur YouTube. Il y a le site de l'Église qui est indiqué et sur lequel vous avez toutes sortes de renseignements, les horaires, l'adresse. Vous pouvez même nous contacter. Voilà, surtout n'hésitez pas et merci d'avoir passé ces moments avec nous.